and illustrious predecessors, namely Her Royal Highness Princess Alexandra, Sir Maurice Hall, and Sir Ramesh Deulan, to become the 4th Chancellor of the University of Mauritius. The University of Mauritius Act and Statutes bestows on the Chancellor the role of ceremonial figurehead. We also believe that the Chancellor has an important role of ambassador to represent the institution in the external community, to be the advocate of the university both nationally and internationally, and above all, be the guardian of the core values of the university. Dr. Tré has been a member of the University of Mauritius Council for a long time. He has been the Vice Chairman of Council, a member of the University Staff Committee, as well as the Chairman of the University Budget and Infrastructure Committee. I'm sure that under his leadership as a Chancellor, the reputation of the university will be enhanced, and we will continue our strong tradition of contributing to and shaping our society and the future of Mauritius. The university has recently entered into a new chapter of development, which began in January this year with the launch of the UN Strategic Plan 2015-2020. To achieve our vision of becoming one of the leading international tertiary education providers and a research-led university, we have identified 6 strategic directions on excellence in teaching, excellence in research and innovation, building strategic partnerships for internationalization, enhancing student experience, and community engagement. We are now fully engaged in implementing the Strategic Plan 2015-2020, and this will provide the necessary manpower and expertise to accelerate the development of the sectors of SMEs, agribusiness, the digital economy, and renewable energy, amongst others. The society has become, in addition to its business aspects, a very competitive field. Competition for resources, competition to attract the best students, and to ensure that the best academia is at their disposal for their training. Therefore, for the University of Mauritius, it cannot be business as usual. The difficult relationship, qualifications to employment must be addressed. The main issue is not matching people to jobs, but to empower them to integrate future jobs by développer their employability. Nous avons tous pris connaissance il y a 2 semaines des développements futurs au Medine Education Village, qui compte attirer quelques 12 000 étudiants de l'étranger et qui sera fait en partenariat avec des institutions prestigieuses françaises. Ce genre de développement que nous saluons devra nous stimuler à offrir encore mieux à l'Université de Maurice. Je ne voudrais pas faire l'impasse sur les problèmes qui ont jailli récemment de cette tertiaire. Au fait, les victimes de ces dérives ont été des centaines d'étudiants. Actuellement, les dispositions auxquelles l'Université de Maurice souscrit sont en train d'être prises pour remédier à la situation. En tant que chercheur de formation, la recherche et le développement seront très tôt sur mon agenda, d'autant plus que la recherche et la formation sont intimement liées. Notre recherche doit être impérativement multi- ou pluridisciplinaire, ou pour utiliser un nouveau mot, le mot terme, interdisciplinarité. Cette interdisciplinarité sera privilégiée, mais nous ne décourageons pas pour autant l'individualité. Nous ferons des contributions au National Innovation Policy du gouvernement, actuellement en gestation. Il est évident que les études en agriculture n'ont plus d'intérêt auprès de la population scientifique. Et pourtant, la production agricole et l'alimentation comptent parmi les objectifs majeurs de nos sociétés à travers la planète. Une de nos priorités sera de repenser cette faculté. Nous devrions possiblement la considérer à l'avenir comme la faculté des sciences de la vie et du développement durable. Les sciences de la vie permettront à la faculté de s'équiper pour faire face à l'avenir, qui sera fait de biotechnologie, de la génomie, du génie génétique, alors que le développement durable touchera aux défis associés au changement climatique, à la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Une autre de nos orientations concerne la CAN. Que pourrait défendre l'université dans ce contexte? Ensuite de la formation, c'est au niveau de la recherche qu'elle pourra contribuer
bien sûr en harmonie avec les scieries et les producteurs eux-mêmes. Ensuite, les aspects pour améliorer le potentiel bioénergétique de la canne ou d'améliorer les propriétés de la molécule de saccharose. Une des approches sera de considérer la canne comme une usine vivante, un biofactory, et d'en faire du bioraffinage. Nous méritons meilleure presse. Combler ce déficit sera une de nos tâches à la tête de l'université. Il faudra davantage sur notre campus de la cohérence et de la cohésion. La culture sera considérée à parité avec les autres associations et orientations majeures. Il est utile de rappeler qu'à la création de l'université, le peintre Malcolm de Chazal et l'écrivain poète Marcel Cabot dispensaient des cours en culture générale à nos étudiants en agriculture et en technologie industrielle. De même, nous invitons Jean-Marie Le Clésio, prix Nobel de littérature, Alain David, Natasha Pana, Sénaz Patel, Amal Stern, Corne de Souda et d'autres sur notre campus. Il nous faut sur ce campus un conservatoire de musique, une académie de théâtre, de peinture, c'est-à-dire une vitalité culturelle et artistique qui contribuera à rehausser l'esprit qui prévaut. Un autre projet sera d'adhérer à l'initiative dite campus responsable. Non pas que nous n'ayons pas été responsables jusqu'ici, mais il y a des choses encore à entreprendre. Cette initiative peut se décliner en 4 thèmes, à savoir un campus connecté à travers l'intégration du numérique et des technologies, un campus incubateur à travers les liens avec l'entreprise et l'innovation, un campus résilient à travers le lien avec l'environnement et le zéro carbone, et finalement un campus ouvert à travers le lien avec la ville, dont les smart cities, et l'écosystème.